jour avec Arthur Vernon, qui est donc responsable du Sweet Paradise à Paris dans le 2e. On évoque le libertinage avec des témoignages différents, intéressants, hein, je crois, Arthur Vernon, qui montre bien toutes les facettes du libertinage. Parce que c'est un monde très, très vaste et très varié, hein, quoi qu'on en dise. Bonjour Sophie. Bonjour Brigitte, bonjour Arthur. Bonjour Sophie. Bonjour. Oui, alors je ne vais recouper que partiellement le témoignage de l'auditrice qui vient de passer. Oui. D'ailleurs, j'enfonce une porte ouverte, hein, mais il y a autant de sexualité que de personnes, et il y a autant de libertinage que de personnes, je pense. On est tous différents. Donc moi, je donne un peu de contexte. Moi, j'ai toujours eu très envie d'être dans une relation de soumission avec un homme. Mais même si j'ai eu des relations très toxiques au cours de ma vie, enfin plusieurs qui étaient très toxiques, je ne suis jamais allée jusqu'à donner ces clés-là à la personne qui était avec moi, parce que je me suis toujours protégée. J'ai toujours eu l'impression qu'on pourrait me faire beaucoup de mal. Et donc, je ne me le suis autorisé que quand j'ai rencontré mon conjoint actuel. Ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Et là, je lui ai fait une confiance absolue et ça a été absolument fantastique. Donc, on a commencé comme ça avec une relation de domination-soumission. Mais bon, je lui ai fait une confiance aveugle, donc c'était formidable. Et il m'a proposé de faire des expériences. Alors je lui ai dit d'emblée que le libertinage, c'est-à-dire lui va de son côté, moi je vais du mien, c'était absolument hors de question parce que je suis horriblement jalouse. Même si j'ai confiance en ma capacité à séduire, je me sens bien, je suis bien dans mon corps. Comme disait l'auditrice précédente, j'ai des compliments, j'ai confiance en moi, mais ça je peux pas. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes un peu possessive, pourrait-on dire ? Oui, un tout petit peu. On va oui. dire ça, d'accord. Et alors, en revanche, lui, disons que je pense qu'il serait ouvert à plein de choses, mais ce qui l'excite par-dessus tout, c'est le candolisme, donc ça tombe très bien. Puisque moi, j'ai un côté exhibitionniste aussi que je revendique, donc ça lui convient parfaitement. Et alors, parfois il participe, parfois pas, mais enfin, il est tout de même assez spectateur. Mm-hmm. Et alors, je lui disais, avant de mieux le connaître, je lui disais, mais tu n'es pas jaloux, et ça me manque, parce que j'ai l'impression que tu ne m'aimes pas ou que tu ne me désires pas autant que tu le devrais, puisque tu ne montres jamais de jalousie. Il me dit, mais je suis horriblement jaloux. Quand on fait des choses, ça me rend terriblement jaloux, mais justement, ça ajoute à l'excitation. Et après, c'est vrai que quand on se retrouve tous les deux, c'est absolument feu d'artificiel, quoi. Oui, mais ce qui est intéressant, puisque vous parlez du candolisme, c'est que c'est quelque chose d'assez compliqué à comprendre pour beaucoup de gens. Et les ressorts du candolisme ne sont pas forcément les mêmes pour tout le monde. Dans votre cas, je crois que c'est votre soumission qui fait que, grâce à ça, vous pouvez vous faire d'autres mecs, mais c'est pour lui. Donc vous restez une femme honnête. Hein. En plus, c'est le cas, oui. Il me semble, oui. Et quant à lui, puisqu'il est quand même dans des rapports, si j'ai bien compris, un peu BDSM, comme tout maître dominateur, il y a parfois un ressort masochiste, et peut-être que la jalousie qu'il ressent quand c'est une analyse que je fais qui est peut-être pas la bonne, hein, mais l'analyse que je fais, c'est qu'il souffre un peu, donc il est un peu maso de vous voir faire l'amour avec d'autres, mais ensuite ça l'excite, et du coup il en ressort aussi quelque chose de positif pour lui. Oui, je pense que c'est une très bonne description. Et alors c'est très étrange parce que alors je sais que c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne comprendraient pas, et je n'en parle jamais aux personnes qui me connaissent parce que. Mais personne n'écoute, Sophie. Ouais, c'est ça. Il me dirait que je me fais avoir, que je me fais manipuler, etc. Mais en fait, moi, je le fais pour lui. Parce que moi, je n'y trouve pas mon compte au niveau du plaisir, de l'envie que j'ai avec d'autres. J'ai pas envie d'aller avec d'autres. En fait, j'ai envie d'être avec lui et c'est tout. Mais comme je sais que ça l'excite terriblement, ça me fait plaisir. Et c'est bon pour notre couple, quoi. Et c'est difficile à comprendre parce que les gens pourraient penser que je suis utilisée, mais absolument pas. C'est un plaisir qui trouve son ressort ailleurs. Voilà.
C'est très rigolo dans cette situation qu'on puisse penser que vous êtes utilisé, et je comprends très bien d'ailleurs l'explication que vous venez de donner, alors que quand même souvent dans les couples où l'homme est candoliste, on pourrait penser exactement l'inverse en réalité, puisque c'est la femme qui profite avec d'autres partenaires, donc qui est supposée avoir plus de plaisir, et l'homme un petit peu qui est là, un peu laissé pour compte, en train de se contenter de subir et de devoir regarder. Donc c'est amusant dans votre dynamique, et ça rejoint ce que vous indiquiez en tout début d'intervention sur le fait que chacun a sa propre sexualité, chacun vit ses fantasmes différemment, et comme quoi dans une même pratique qu'est le candolisme, on peut avoir deux façons de penser radicalement différentes. Oui. Tout à fait. Oui, mais la plupart du temps, les gens vont interpréter en fonction de leur vision à eux, et donc en fonction de leur sexualité. Moi l'avantage que j'ai, c'est peut-être pour ça que je peux faire cette émission assez tranquillement, c'est que j'ai à peu près tout connu, donc je suis capable de tout entendre et d'essayer d'entendre ce que l'autre me raconte, et non pas ce que moi je pense qu'il fait. Voilà. Parce que dans le candolisme, franchement, il y a vraiment beaucoup de différences. Il y a des hommes candolistes qui sont en train de nourrir leur homosexualité inconsciente. Il y en a d'autres qui sont dans une domination et qui ont leur femme objet qu'ils prêtent aux autres. Enfin, et là, c'est encore autre chose. Mais quand ça correspond aux deux, ça crée généralement quelque chose d'assez solide, parce que justement, il y a quelque chose qu'on peut pas. Enfin, ce que vous pratiquez avec lui, vous pourriez pas peut-être le pratiquer avec plusieurs hommes que vous rencontriez. Ils seraient pas tous d'accord. Hein. Non. D'ailleurs, j'ai essayé. La seule fois peut-être où j'ai tenté de faire une ouverture dans ce sens-là avec quelqu'un en qui j'avais confiance, c'était quelqu'un de bien qui n'aurait pas profité de moi, mais il n'avait pas les épaules pour ça. Il s'est senti très mal au bout d'un moment dans le rôle de dominateur, et un jour il est quasiment parti en claquant la porte en me disant comment il m'a dit ça, qu'il n'avait pas le... Il ne se reconnaissait pas dans le rôle que vous lui aviez donné. Oui. Et il m'a dit textuellement comment veux-tu que je te domine avec le caractère que tu as. Donc c'est vrai qu'il faut quelqu'un de très sûr de soi et en même temps qui est... Enfin, je pense que c'est nécessaire aussi d'avoir beaucoup d'amitié pour son partenaire dans ces relations-là. Parce que ça évite justement... Je sais pas, je crois tout simplement qu'il faut que le fantasme de l'un s'emboîte dans le fantasme de l'autre. Et ça, c'est en le pratiquant qu'on se rend compte si ça tient la distance ou si ça la tient pas. Si c'était pas réellement votre fantasme et son fantasme, ça ne tiendrait pas. Oui, s'il le faisait juste pour vous faire plaisir, entre guillemets... Au bout d'un moment, ça n'irait plus. Oui, tout à fait. Non, ce que je veux dire, c'est que quand on veut vivre en couple, comme on ne vit pas en ne faisant que ça, c'est important aussi qu'il y ait d'autres facettes, qu'on soit complémentaires à d'autres niveaux et pas seulement à celui-là, même si on est très complémentaires à ce niveau-là. Oui, enfin, c'est-à-dire que c'est toute la complexité du couple, c'est qu'il faut que la sexualité fonctionne, donc ça c'est déjà très compliqué, hein, avec des fantasmes qui fonctionnent, des pratiques qui sont les mêmes, et puis après il y a la vie de couple, il faut avoir des cultures pas trop différentes, des habitudes pas trop différentes, enfin je veux dire... Donc ça fait quand même, c'est pas étonnant qu'il y ait autant de couples qui ne fonctionnent pas si longtemps que ça, hein, parce que... C'est vrai. C'est difficile de tout avoir, et quand on pense tout avoir trouvé, il faut en prendre soin. Vous avez bien raison, et je crois que vous en prenez très bien soin, Sophie. Merci en tout cas de ce témoignage, merci beaucoup. Je vous propose une petite pause avant de retrouver le sexo-conseil. On va parler de la fracture de la verge. Ouh, ça fait mal. Et puis on vous invite à nous rejoindre sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite.